Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nouvelles informations viennent de tomber il y a quelques secondes sur le présumé viol de Kylian Mbappé. Au début, c'était une simple affaire. Et là, ça devient du très sérieux. La presse et la justice suédoise accusent formellement Kylian Mbappé d'avoir violé une femme dans la nuit de jeudi à vendredi, la soirée où on a vu qu'il est sorti en boîte de nuit, alors que la visite de 3 jours de Kylian Mbappé en Suède a fait grand bruit en fin de semaine dernière. De nouveaux éléments de la presse suédoise font l'effet d'une bombe ce lundi soir. En effet, selon plusieurs sources suédoises, le nom de l'attaquant du Real Madrid aurait été cité dans une affaire de viol présumé dans l'hôtel où il séjournait. Voilà sûrement une nouvelle. Il pourrait continuer d'être un gros tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Début de saison très compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes, mais s'il avait été en équipe de France, rien ne serait passé, rien ne se serait passé. Donc il va falloir se poser des questions sur l'homme. L'homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plus de 2 ans maintenant, qui a complètement pété les plombs. Le mec demande 55 millions d'euros au club qui lui a tout donné. Début de saison catastrophique niveau footballistique, il est en train de se mettre à dos tout le monde, l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur, les supporters français, les Français. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse qu'à l'heure où on parle. Les publicités, les marques ne s'intéressent plus du tout à lui. Le mec pète complètement les plombs. Il te dit qu'il est blessé alors qu'il n'est pas blessé. Il te dit qu'il ne veut plus jouer en équipe de France ou seulement les gros matchs. Et là, maintenant, il y a cette affaire. Cette affaire, il est ciblé sportivement par ses détracteurs en plus de ça. D'octobre risque de causer beaucoup de dégâts à la réputation du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, renonçant aux rencontres de l'équipe de France pour se ressourcer normalement après plusieurs pépins physiques. Et voilà, Mbappé a fait parler de lui en allant en Suède pendant plusieurs jours, séjour durant lequel il a fréquenté à 2 reprises une boîte de nuit. Voilà, s'il avait été en équipe de France, rien ne se serait passé. Outre l'absence du capitaine des Bleus, qui a suffi à ulcérer plus d'un fan de l'équipe de France, sa sortie nocturne captée par les médias suédois n'a clairement pas plu en France, ni à Madrid. Et à l'heure actuelle, à Madrid, au Real, Florentino Pérez a réuni son conseil d'administration. Réunion de crise à l'heure actuelle, au Real Madrid, le Real qui voudrait se débarrasser de Kylian Mbappé si jamais cette histoire était avérée. Donc voilà. Donc pour autant cette journée de lundi a fait basculer cette simple escapade du mauvais côté. En effet, en milieu d'après-midi, on en a parlé hier, plusieurs sources suédoises expliquaient qu'un viol présumé avait été commis dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé. Dans la même démenti, l'information. Pour autant, les dernières informations de la presse suédoise expliquent que le nom de Kylian Mbappé serait cité dans cette affaire de viol présumé. Alors en effet, comme l'explique le très sérieux média scandinave, qui est très sérieux, Expoison, le capitaine des Bleus, sera en effet visé par une plainte pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient passés dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise dans la nuit du jeudi au vendredi. La victime présumée s'est d'abord rendue dans un hôpital de la capitale suédoise pour faire constater des lésions physiques suite à cette agression. Ensuite, elle a été entendue par des enquêteurs de la police suédoise le lendemain pour donner les détails de cette affaire sordide. Elle aurait désigné Kylian Mbappé comme son agresseur. Dès lors, une enquête a été ouverte ce lundi par les autorités scandinaves qui se sont rendues à l'hôtel pour recueillir des éléments matériels, des témoignages aussi. Et la plaignante a porté plainte tout de suite. Elle n'a pas attendu. Alors qu'il a réagi sur X dans l'après-midi, une deuxième défense a eu lieu dans la soirée, dans une dépêche de l'AFP. Le clan Mbappé a clairement démenti cette information. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour établir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement déflammatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Quoi faire retomber le tourbillon médiatique qui va s'abattre sur Mbappé ces prochaines heures? D'ailleurs, le journaliste indépendant Romain Molina explique qu'une réunion a lieu en ce moment même à Madrid, de quoi semer le trouble sur cette sombre affaire dont on n'a pas entendu d'entendre parler. On va pas finir d'en entendre parler. Voilà, une réunion de crise a lieu au Real Madrid cette nuit, donc de quoi semer le trouble sur cette sombre affaire dont on n'a pas entendu. On va entendre parler tous les jours là, très clairement.
Et je peux vous dire qu'au Real Madrid, ça rigole pas. Le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Tu fais une faute comme ça, tu es viré sur le champ, rupture de contrat, et c'est terminé l'histoire. Voilà, c'est terminé. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment violé cette femme? Vous savez que maintenant son clan peut filer 500 000 € à la plaignante pour qu'elle se rétracte, et voilà. Mais ce mec-là, il est perdu en fait. Il est perdu, il était tranquille avant, toujours avec sa famille, son père, sa mère, son frère, comme Cristiano Ronaldo qui est toujours resté avec sa femme et qui n'a jamais eu de problème. Pareil pour Messi, qui est toujours resté avec sa femme et ses enfants. Ce mec-là, il a été parfait de 2016 à 2022. Alors, je ne sais pas si c'est cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine perdue qui l'a traumatisé, mais le mec, en plus d'être un but de sa personne, en plus d'avoir un melon et une pastèque pas possible, et c'est là que j'en veux à Nono. Nono qui m'a dit « Mais non, tu ne devrais pas mettre un titre comme ça, Mbappé accusé de viol, on sait pas. » C'est ridicule, il m'a dit. Mais c'est toi qui es ridicule, Nono. D'ailleurs, on s'accrochera demain, on va se clasher, parce qu'à un moment donné, il faut que t'arrêtes de croire que le monde est tout beau, tout rose. Nono, lui, il croit encore qu'il est dans les années 80. C'est terminé, cette époque-là, c'est fini. Le monde part complètement en couille. Et moi, ça m'étonne même pas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va faire du bruit. Et c'est pas anodin, il est impliqué. Quelle idée d'aller... Pourquoi tu vas en boîte de nuit en Suède? Pourquoi en Suède? T'es à Madrid? T'es en Espagne, frère. Qu'est-ce que tu vas en Suède? Est-ce qu'il a rencontré une nana suédoise et il l'a rejoint? Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi t'as pas été en équipe de France comme tu le fais d'habitude? T'aurais fait ta petite carrière, ton petit match. N'oublions pas que c'est un mec qui sort avec des travestis, avec des transsexuels, des femmes qui étaient des hommes avant, à 2 reprises. Donc je ne sais pas. Est-il innocent? Est-il coupable? Il y a la présomption d'innocence, on va voir ce qui va se passer. Mais là, très clairement, c'est très problématique cette histoire. Parce que déjà que ses performances sont catastrophiques, sa communication est catastrophique. Là, il se met Deschamps à dos, il se met les joueurs de l'équipe de France à dos, il se met les supporters à dos, il se met la France à dos, il se met les marques à dos. Là, le mec, il va ruiner toute la carrière qu'il a créée depuis 2016. Et je peux vous dire que dans un an ou deux, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, dans un an ou deux, on n'entendra plus parler de ce joueur. Parce que non seulement sur le terrain, il est mort, physiquement il est mort, son football est mort, et même son cerveau est en train de mourir. Voilà, très clairement. Donc ça va vraiment virer au grain. La presse suédoise vise publiquement Kylian Mbappé dans une affaire de viol présumé. Donc maintenant, je pense que tout le monde va donner son avis. Mais c'est vrai que ça va être chaud bouillant. Honnêtement, là, et puis surtout si le Real Madrid veut s'en débarrasser, ils ont le droit. Ils ont des droits. Maintenant, Mbappé pourra aussi avoir des droits aussi. Il a signé un contrat de 5 ans. Mais Florentino Pérez, je vous l'ai dit, c'est pas Nasser Al-Khelaifi. Et lui, au Real Madrid, tu bouges d'une oreille. Vous vous rendez compte, le Real Madrid, meilleur club du monde, qui n'a jamais eu de problème avec presque aucun joueur, ce mec-là arrive, et en 2 mois, il fout le bordel. Mais pas possible. Que ce soit avec sa sélection, que ce soit avec ses problèmes personnels, maintenant des affaires de mœurs. Et le Real Madrid, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, eux, ils ne vont pas s'embrouiller avec Mbappé. Rappelez-vous que Pérez, lui, n'a jamais baissé la culotte devant personne. Donc ce n'est pas là qu'il va commencer. D'ailleurs, ils ont été gentils avec lui depuis le début de saison. Franchement. Donc, voilà. Là, en plus de ça, le mec, il est en plein clash avec le Paris Saint-Germain. Demain, il y a audience avec le Paris Saint-Germain. Alors, entre ses mauvaises performances, ses histoires avec l'équipe de France, ses histoires de viol, ses histoires avec le Paris Saint-Germain, le mec est en train de se tuer humainement, de se tuer moralement, de se tuer mentalement et de tuer sa carrière. Il aurait dû rester comme il était avant, humble. C'est en train de tourner au vinaigre. Comment tu veux être bon avec toutes les histoires que tu as, là? PSG, viol, mauvais médias, les marques qui ne veulent plus de toi, l'équipe de France que tu te mets à dos. Là, c'est chaud. Il est vraiment dans la merde. Et j'avais bien cerné le mec, donc voilà. Tchuss.